Bonjour. Dimanche dernier, le 9 février, tu es devenue la plus jeune navigatrice du Vendée Globe. Une course à la voile, en solitaire, sans assistance. Avant de revenir sur cet immense exploit que tu as fait et que tu as partagé pour nous, comment tu vas? Je vais plutôt bien. Je suis vraiment super heureuse d'être revenue à terre, d'avoir retrouvé tous mes proches. Ça me fait très bizarre de retrouver le quotidien. Et c'est vrai que c'est un vrai chamboulement depuis l'arrivée parce qu'il y a un engouement autour du projet. Il y a eu une arrivée incroyable et aujourd'hui, c'est un peu le marathon médiatique. Après plus de 3 mois en mer, en solitaire, je pense que tu as eu le temps de réfléchir. Ouais, j'ai bien réfléchi à ma vie. Et bien justement, qu'est-ce que tu as appris sur toi et qu'est-ce qui a ou va changer? Je pense que le Vendée Globe m'a rendue plus forte parce que j'ai traversé des situations tellement difficiles des fois où ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait d'avoir affronté la peur à certains moments où je ressentais vraiment la peur ou l'angoisse pendant parfois plusieurs heures, parfois ça arrivait pendant plusieurs jours. Et en fait, il n'y a pas le choix, il faut continuer. Et du coup, c'est vrai que je pense que tout ça, ça m'a rendue beaucoup plus forte. Et enfin, j'ai gagné de l'expérience par rapport aux océans. Je sais maintenant ce que c'est que les mers du Sud. Je connais tous les passages de cap. À chaque fois, ça pourra bien sûr être différent dans les années à venir, mais je l'ai au moins vécu dans une première situation. Et donc, ça me donne envie de continuer la course au large, parce que je sens que maintenant, j'ai un petit peu plus de clés en main, en tout cas. Novae est partenaire de ton bateau Devenir. Peux-tu nous expliquer en quoi cela a été utile et en quoi c'est important pour toi d'avoir des partenaires? On a un collectif de partenaires dont Novae fait partie. On vit une aventure aussi parce qu'il y a de vrais événements très forts, notamment le départ, l'arrivée, où on partage ça et on sent qu'il y a une vraie émulation. Et les partenaires font partie du cercle de tout ça, de ce cercle dans ce projet. C'est aussi énormément de soutien en mer. Il y a la communauté sur les réseaux sociaux, mais il y a tous les partenaires qui sont derrière. Ça me pousse à me dire allez, Faut y aller. faut y aller, c'est que du positif. J'ai jamais ressenti de pression ou quoi, mais en tout cas de la motivation. C'est sûr que les partenaires permettent d'avoir un petit gain de motivation. Tu as un engagement vis-à-vis de la jeunesse, la jeunesse en difficulté, avec tes apprentis d'Auteuil. Quels conseils tu pourrais donner à cette jeunesse où nous aussi, par rapport à Noae, on est sur l'élévation des compétences de cette jeunesse-là? Le projet s'appelle Devenir pour vraiment mettre en avant ces valeurs-là de dépassement de soi, d'arriver à se lancer, d'oser. Pour moi, la valeur vraiment principale, c'est la confiance et j'essaye de partager un peu les clés pour arriver à gagner de la confiance en soi. Mais c'est aussi par rapport aux aînés, comme vous dites, élever la compétence, mais voilà, faire confiance aux jeunes et leur donner leur chance parce que je pense que j'aurais pas pu réussir ce projet sans une équipe qui s'engage avec moi, qui a confiance en moi et puis sans tous ses partenaires aussi autour. L'idée, c'est de partager ça aux jeunes et j'espère vraiment que ça peut les inspirer, en tout cas, à oser se lancer des défis. Les défis. Violette Noé a été à tes côtés sur ce super Vendée Globe et continuera à être à tes côtés dans tes prochains projets. On a été très heureux hier d'apprendre que tu rejoindrais l'écurie Initiative Cœur aux côtés de j'ai envie de dire, ta mère spirituelle dans le monde de la voile, Samantha Davis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Je vais participer à toutes les courses en double avec Samantha Davis pour l'année 2025. Donc il y a notamment une transat Café L'Or qui est une transat en double qui est l'ancienne transat Jacques Vabre. C'est un second rêve qui se réalise. Ce projet, il m'inspire depuis des années. Je trouve que l'engagement avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une fondation qui sauve les enfants, voilà, je trouve ça juste génial. C'est très important pour moi de s'engager à la fois dans le fait de porter les valeurs du sport, mais surtout aussi une vraie action sociétale. Donc là, ça a beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Et puis, tout en gardant aussi le côté performance. Là, on va rentrer dans une nouvelle dimension avec un bateau à foil. Donc, c'est vrai que il va y avoir encore énormément de choses à apprendre. Et puis, enfin, naviguer avec Samantha Davis, c'est ma mère spirituelle, c'est un peu une idole. C'est l'une des femmes qui m'ont donné envie de faire la course au large, où je me suis dit, bon, bah, si elles y vont, peut-être que j'en suis capable aussi.
Et puis c'est une des personnes qui, dès le début de mon arrivée dans la course au large, m'a de temps en temps donné des petits conseils. Donc elle est venue vers moi naturellement. Donc je pense que ça va être une belle aventure. Un grand merci Violette, je pense que ça a été fabuleux, tu nous avais fait 90 jours, les matins on se levait pour aller au travail, les collaborateurs de Novae, et on avait toi dans les mers et tu nous donnais cet élan de bonheur. Franchement, un grand merci. Un grand merci pour leur soutien tout au long du projet. Merci aussi pour l'engagement parce que je sais qu'il y avait plein de messages super tout au long et voilà, ça fait très chaud au cœur. Et puis après, j'espère que ce projet peut inspirer, peut donner envie de se lancer des défis, partir aussi vers la nature, vers l'aventure. Et merci encore. Merci à vous en tout cas pour votre soutien et j'espère que oui, on va continuer de belles aventures et ça va être chouette. Eh ben, hâte de suivre tout ça à tes côtés. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci Violette.